Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes depuis notre dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, comme c'est le cas de toutes les séances, on va parler de choses très intéressantes. On va donc une chose à laquelle personnellement je donne beaucoup d'importance, c'est la différence entre taux de rendement exigé par les pourvoyeurs de fonds, coût du capital et taux d'actualisation des cash flows. D'accord? Donc, peu de gens font ou bien ont la bonne réponse à cette question. C'est la réponse à cette question et qu'il n'y a aucune différence. Le taux de rendement exigé par les pourvoyeurs de fonds est lui-même le coût du capital et est lui-même le taux qu'on utilise pour actualiser les cash flows. Donc le taux d'actualisation. Regardez, lorsque vous allez dans une banque, bien sûr qu'ils vont exiger un taux d'intérêt. Sauf que pour les banques, elles vont couvrir le risque. Comment? Elles vont exiger des garanties. Donc, le risque, il est couvert. Si jamais ça ne marche pas dans votre affaire, la banque s'en foutra et mettra vos biens en vente, en liquidation. D'accord? Ce qui n'est pas possible lorsque vous financez vous-même. Donc, lorsque vous faites un financement par capitaux propres, dans ce cas, vous allez assumer la totalité du risque. D'accord? Si le risque se réalise, vous ne pouvez pas mettre vos propriétés en liquidation. D'accord? Donc le risque se réalise, l'affaire donc végète. Le même taux, on l'utilise pour actualiser les cash flows. Dans les séances prochaines, on va parler de comment est-ce que ce taux est utilisé pour actualiser les cash flows. On va faire des séances en principe très simples. Moi, personnellement, je les ai suivis lorsque j'étais au lycée. Donc, elles sont très simples de compréhension, mais sont pleines de sens. Un de ces sens est que le taux d'actualisation des cash flows, c'est lui-même le coût du capital. On va prouver ça à partir de la séance prochaine. D'ici là, assalamu alaikum.